Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La situation au Burundi au cœur du sommet des chefs de l'État de l'Afrique de l'Est. Occasion saisie pour les dirigeants de la région de plaider pour la levée des sanctions européennes contre le pays. En Afrique du Sud, les voyants passent au vert. Le Fonds monétaire international annonce une hausse de 1% des prévisions de croissance pour 2017. Et puis Dakar, capitale de la mode africaine, la métropole sénégalaise a abrité la deuxième édition de Mode Afro, un rendez-vous qui sert de temps-plein aux jeunes créateurs du continent. En crise politique depuis 2 ans, le Burundi était au cœur du sommet des États de l'Afrique de l'Est. Réunis le 20 mai à Dar es Salaam en Tanzanie, les chefs d'État de la région ont appelé à la levée des sanctions imposées par l'Union européenne contre le Burundi. Gladys Mwamba. Il plaide en faveur du Burundi. Les présidents tanzaniens John Magufuli et ougandais Yoweri Museveni ont demandé la levée des sanctions de l'Union européenne contre le Burundi. C'était lors du 18e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays de la communauté est-africaine le 20 mai à Dar es Salaam en Tanzanie. Un appel lancé devant les 4 autres pays membres de la communauté est-africaine, à savoir le Kenya, le Soudan du Sud, le Rwanda et le Burundi. C'est notre problème. Nous ne voulons pas que l'Union européenne prenne des mesures contre un État membre sans discussion avec nous. L'Europe devrait se concentrer sur ses propres problèmes, tels que le Brexit. En mars 2016, l'Union européenne, qui contribue à près de 20% au budget burundais, décidait de suspendre son aide financière. La situation économique burundaise s'enlise, notamment depuis fin avril 2017. Le pays serait confronté à une sévère pénurie de carburant qui affecterait la vie quotidienne des populations déjà touchées par l'inflation des denrées alimentaires. Un nouveau coup dur pour l'économie du pays, déjà affectée par une crise politique qui dure depuis plusieurs années, une situation à laquelle veulent mettre fin les 2 chefs d'État. La situation politique au Burundi affecte fortement les pays de la région. Ces sanctions qui sont des pressions pour que le régime de Bujumbura accepte la négociation avec son opposition touchent en premier lieu, bien entendu, les citoyens. Mais en même temps, s'il n'y a pas des sanctions, des pressions extérieures contre ce régime, il ne peut pas y avoir la résolution de la crise burundaise. Le Burundi traverse une crise politique marquée par des violences depuis la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza en 2015. Ces violences auraient conduit à l'exil de plus de 400 000 Burundais. La coopération Sud-Sud en marche. Le président ougandais Yoweri Museveni et son homologue tanzanien John Magufuli ont signé ce 21 mai un accord sur l'oléoduc Hoima-Tanga. Le projet consiste à réaliser la construction du pipeline reliant la région pétrolière enclavée de Hoima en Ouganda au port de Tanga en Tanzanie. L'oléoduc aura une longueur de 1403 km et sa réalisation coûtera 4 milliards de dollars. C'est une bonne nouvelle pour l'économie sud-africaine en crise depuis quelques mois suite au scandale et décisions politiques. Pour cette année 2017, le Fonds monétaire international prévoit une légère accalmie. Idlet Mirabel-Bissau. En Afrique du Sud, le Fonds monétaire international a revu à la hausse les prévisions de croissance à 1% pour 2017. À noter que cette prévision du FMI est en deçà des estimations du Trésor public sud-africain qui table plutôt sur une performance de 1,3% en 2017, soit une hausse de 1% par rapport à 2016. L'institution financière internationale précise que la hausse de la croissance économique en 2017 sera en grande partie portée par les secteurs agricoles et miniers. Nous avons revu à la hausse le taux de croissance cette année à 1%, principalement en raison de 2 facteurs. Le premier est lié à la reprise de la production agricole. La production cette année sera extrêmement bonne, surtout pour le maïs. En même temps, nous nous attendons à un léger redressement de la production minière, illustrant principalement l'amélioration des prix des commodités, en particulier le minerai de fer et le charbon. En ce qui concerne le secteur agricole, l'Afrique du Sud prévoit de récolter 14,54 millions de tonnes de maïs en 2017. Si toutes les conditions sont réunies, ce secteur va enregistrer en 2017 une hausse de 87% par rapport à la production de 2016 qui avait été anéantie par une sécheresse qui a duré plusieurs mois.
Nous pensons que c'est un pas dans la bonne direction, mais évidemment, nous suivrons la mise en œuvre du budget dans les mois à venir. Actuellement, compte tenu du bon bilan de l'Afrique du Sud en matière de respect des plafonds budgétaires, nous n'avons aucune raison de douter qu'ils respectent leur budget tel qu'approuvé par le Parlement. En dépit des incertitudes nées des décisions politiques et même économiques de Jacob Zuma, l'Afrique du Sud veut miser sur la diversification de son économie et sur l'intégration régionale pour lutter contre la crise que traverse le pays. Pour cela, les autorités multiplient les efforts pour assainir le secteur minier, premier pourvoyeur de devises. Au rang des priorités de la nation arc-en-ciel, le gouvernement veut aussi miser sur les innovations technologiques, encourager la formation et l'auto-emploi. Les 52e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement se sont ouvertes ce lundi 22 mai en Inde. Jusqu'au 26 mai, 54 pays membres africains régionaux et les 26 membres non régionaux vont débattre des principales questions de développement et de la performance de la BAD, avec comme thème transformer l'agriculture pour créer la richesse en Afrique. Le continent va ainsi engager sa révolution agricole. Ils sont venus du Cameroun, de la Centrafrique, du Togo, du Burkina Faso et d'ailleurs, tous réunis pour célébrer la diversité culturelle de l'Afrique. Mode Afro, pour sa 2e édition, a réussi son pari le samedi 20 mai à Dakar, au Sénégal. Deogracias Podo revient sur cet événement initié par le styliste burkinabé Salif C. Les jeunes créateurs de mode africains entendent célébrer davantage la richesse du patrimoine culturel de leur continent. C'est à Dakar qu'ils se sont retrouvés samedi 20 mai pour l'édition 2017 de Mode Afro. Depuis 2 ans, cet événement initié par le styliste burkinabé Salif Compaoré, alias Salif C, rassemble des centaines de passionnés de mode autour d'un podium de défilé. Mode Afro, nous sommes à la 2e édition. La première édition, c'était l'année dernière. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est-à-dire nous, à l'international, de valoriser notre mode africaine, que partout dans le monde, que la mode africaine soit appréciée. Parce que nous avons beaucoup de couleurs qui sont bien, nous avons beaucoup de touches africaines qui sont bien. Donc Mode Afro, ça parle un peu de tout, de cette ambiance, de ce boulot que battent les Africains, les créateurs africains et tout. Plusieurs créateurs, designers, mannequins et autres acteurs du domaine de la mode partagent le projet initié par Salif C. La 2e édition de Mode Afro était placée sous le thème « Émergence, intégration et créativité ». L'occasion de mettre particulièrement en lumière le talent des créateurs de la diaspora africaine. Un projet auquel adhèrent également plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal. Je reviens du Portugal. Je suis venue soutenir Salif C Création qui a eu la gentillesse de m'inviter pour la mode afro. Donc je reprends du présent. Et puis comme c'est un ami aussi, et c'est quelqu'un qui travaille très bien, j'aime tout ce qu'il fait. Donc ça m'a permis aussi de venir au Sénégal et participer à ce défilé. Entre pagne, soie, bogolan, donfani et autres matières aux origines et aux couleurs africaines, les participants ont pour la plupart exprimé leur satisfecit au vu des différentes collections. Un événement de plus pour célébrer l'Afrique et ses talents. Les créateurs sur cette 2e édition de Mode Afro étaient venus de plusieurs pays africains, mais également de la France, du Portugal et des États-Unis. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.